Eh ben, salut à tous et à toutes. Toujours pas trop l'inspiration pour faire autre chose comme intro, mais bon, ça ne saurait tarder à force. Je vais bien finir par avoir l'idée de génie. Donc, c'est reparti comme d'habitude, actualité française, européenne, mondiale. Que ça soit des bonnes nouvelles ou des très mauvaises. Enfin, en général, c'est plus des mauvaises quand même. Ce n'est pas moi qui les choisis, hein. Je prends tout et en général c'est surtout des mauvaises malheureusement. Donc c'est reparti, hein. Comme d'habitude, lecture-réaction. L'A1102, les véhicules de deux agents pénitentiaires incendiés. Il s'agirait d'actes de vengeance commandités directement par des détenus. Un policier mis en cause. Rutel-Krief sur la majorité plurielle proposée à des Français qui par deux fois en moins d'un mois disent qu'ils veulent moins d'immigration, plus de sécurité, plus d'autorité, un Premier ministre de gauche, c'est une provocation. Montargis 45, le témoignage d'un ancien gauchiste ayant voté RN à cause des émeutes. Il fallait envoyer un message. Il y a des trucs qui m'ont fâché. Entendre à mort les blancs, à mort les français pendant les émeutes. Oh là là, j'en ai marre. Moi j'en ai marre de ces gens-là, j'en ai marre. Non, vraiment, ça me fatigue à force. Ça me fatigue terriblement. Il fallait envoyer un message. Juste un message. C'est tout. C'est tout. Juste un message, rien de plus. Faut pas plutôt tout changer en fait. Au lieu d'envoyer un pauvre message dans l'oblivion là. Ah non, eux c'est juste envoyer un message, c'est glandu. Et c'est marrant quand la réalité vient leur percuter la tronche, ils changent un tout petit peu. Un tout petit peu, hein. Là, ça commence à les faire un petit peu bouger là. C'est marrant, hein. C'est marrant. Mais ils sont tellement lobotomisés qu'en général, ils vont juste envoyer un message. Mais au fait, vous êtes pas raciste, vous? Vous envoyez un message? Vous êtes pas raciste. Ah non! Vous êtes pas des fachos! Vous êtes pas des nazis! Des nazillons! Ah non, d'accord, ok. Oh bah, ceux qui envoient qu'un message, ah non, ceux-là ils sont pas racistes. Non, bah non! Ah bah non, c'était qu'un message. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aux prochaines élections, ils s'attendent à ce que la France qui a été sauvée par le camp du bien dimanche dernier, ils s'attendent à ce que tout s'améliore. Ils vont surtout pas recommencer. Ce n'était qu'un petit message. D'accord, bah moi ça a jamais été un message, hein. Moi c'est un coup de pied au cul que j'envoie à chaque fois. Un coup de pied au cul qui repart à chaque fois. Mais vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quel changement, bordel? Avec les mêmes et toujours les mêmes. Vous vous attendez à quoi? Et c'est les mêmes qui vont vous faire des leçons et qui vont vous dire mais vous vous attendez à quoi, vous, en votant pour ces gens-là qui sont incompétents? Mais moi, je m'attends à essayer quelque chose qui n'a pas été essayé, même si je pense que c'est pas un argument valable. Hein. Il y a des arguments bien plus valables que celui-là. Mais vous, par contre, qui me faites la leçon, en recommençant éternellement 150 fois la même chose, vous pensez qu'il va y avoir un changement. C'est dingue. C'est dingue la connerie comme elle est cosmique. Au contraire, vous leur avez... Et puis pareil, quand j'entends tout le temps, oui, mais ce vote-là, c'est un vote de colère, de haine, d'incompréhension. C'est un vote pour envoyer un message. Mais je m'en bats les couilles. C'est pas qu'un vote pour envoyer un message, c'est un vote tout court. Ces gens le droit, ces gens droit. Lapsus révélateur. Ces gens ont le droit de gagner comme les autres, merde. Mais qu'est-ce que c'est que cette démocratie où t'as le droit de te présenter, t'as le droit de passer sur les chaînes de radio, de télé, de faire des livres, etc. Mais t'as pas le droit de gagner. C'est quoi cette démocratie chelou? Ça, vous vous posez pas la question? Oh mon dieu. Moi je pense pas que c'est un vote de colère. Je pense que c'est un vote... Parce que les autres c'est quoi? C'est un vote de quoi en fait? Si c'est pas un vote de colère, les autres c'est quoi? C'est un vote de quoi? D'intelligence? De bon sens? De sagesse? C'est un vote de quoi? Voter Macron, c'est un vote de quoi? Voter LFI, voter écolo, voter
voter En Marche, Renaissance, là. C'est un vote de quoi, ça? C'est pas un vote de haine, ça? C'est pas des incompétents, c'est pas un vote de haine, c'est pas un vote de colère, c'est pas un vote pour envoyer un message, c'est quoi? Voilà. Bref, passons, parce que j'en ai marre. Non seulement je suis un peu là, un peu à deux de tension, et à la fois certains trucs me réveillent, mais bon, c'est fatigant. Bon, on en était où avant que... Oui, il me fait chier ce téléphone, putain. Oula, bon, on va attendre. Il y a des trucs qui l'ont fâché, le pauvre petit français. Il y a des trucs qui l'ont fâché. Mais ça l'a fâché que provisoirement. Hein. Dans 10 secondes, il aura déjà tout oublié. Qu'est-ce qu'ils sont cons, mon Dieu. Alors... Plutôt que de régler les problèmes comme le souhaitent les électeurs du RN, on met en place un système associant toutes les forces ayant dirigé le pays pour bloquer la conséquence politique de ces problèmes non résolus. Dominique Régnier. Dominique Régnier, le Front républicain est une manière de contester la victoire du RN, à laquelle les électeurs ont pourtant droit. Que doivent-ils faire pour accéder au pouvoir? Bah rien en fait. De toute façon, il y a quelque chose de très bien quand même, c'est que dans notre grand malheur, j'entends souvent des Mathieu Slama, hein, des gros débiles. Mathieu Slama, il dit qu'il faut interdire le vote d'extrême droite. Voilà. Donc Mathieu Slama est contre les fascistes, mais veut interdire le droit de vote à certaines personnes, pour certains partis apparemment. Il dit qu'il veut interdire ça, mais vas-y, interdis-le, Mathieu. Ne te gêne surtout pas. Si tu en as la possibilité, fais-le. Ça ne changera rien en fait. Parce que la réalité décrite par ce parti depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans va bientôt finir par vous exploser à la gueule à tous. Donc au final, dans tous les cas, même si vous supprimez le vote pour ce parti-là, pour le RN ou pour Reconquête, ça ne changera rien. Puisque tôt ou tard, la réalité de tout ce qu'on a décrit va vous péter à la gueule. Donc allez-y, supprimez-le le vote. C'est peut-être la seule bonne nouvelle dans ce pays. C'est que comme ça va vous péter à la gueule à tous, au bout d'un moment, ça sera soit le sursaut, soit le chaos. Mais le chaos éternel, hein, s'il n'y a pas de sursaut. Pareil, quand j'entends des glandus dire ça n'existe pas, il n'y a aucun problème, la main d'œuvre, le grand remplacement et toutes ces conneries, je vais vous expliquer une chose. Quand le grand remplacement sera parachevé, quand il sera abouti, ça sera impossible à revenir en arrière. Même des guerres ne pourront pas défaire ce qui aura été mis en place. Même des guerres, même plusieurs guerres ne déferont jamais ça. On ne pourra pas. Donc ça me fait bien délirer. Ça me fait bien délirer. C'est incroyable. Eux, ils pensent qu'on pourra potentiellement revenir en arrière. Mais non. Non, non. Il y a des choses, on ne peut pas revenir en arrière. Il y a certaines choses, on ne peut pas. Même pas sûr qu'une guerre ou plusieurs guerres puissent défaire ce qui est en train d'être mis en place. Hein. C'est même peu probable. Bref, ensuite.
séquence politique suprêmement résolue. Donc ensuite, Beaumont-sur-Oise. Beaumont-sur-Oise, 60. Le collectif Adama organise une marche en hommage à Adama Traoré la veille du second tour des législatives. Ultra-violence à Aubervilliers, 93. Un homme amené de force dans un parc par 5 individus qui lui assènent de multiples coups de couteau. En plus d'une plaie d'environ 20 cm au thorax, il a 4 doigts sectionnés. Colomiers 31, face à l'explosion de l'insécurité, habitants et commerçants adressent une lettre ouverte à Arnaud Simion, premier adjoint au maire et candidat nouveau Front Populaire, dont cette situation est le bilan. Colomiers 31, face à l'explosion de l'insécurité, habitants et commerçants adressent une... Oui, je viens de le lire celui-là. Annie Clairbel, candidate RN en Mayenne, ayant obtenu 31,11% des voix, a organisé une prise d'otage armée en 1995. Voilà. Voilà, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'ils ont modifié la vérité? Est-ce qu'ils ont amplifié la chose? On sait pas. C'est du n'importe quoi. Des Maghrébins sont arrivés au pouvoir en 2016. Ces gens-là n'ont pas leur place dans les hauts lieux, vient de déclarer le candidat RN de Lyon, Daniel Grenon. Dimanche, allez voter, ne laissons pas les gens qui nous détestent gouverner. Le rappeur Niska appelle à voter contre le RN le 7 juillet. Bon, de toute façon, s'il y a un rappeur qui appelle à voter, qui n'appelle pas à voter contre, c'est plus un rappeur. Hein. C'est pas compliqué. Ils ont une image à entretenir. Ils ont surtout beaucoup d'argent à palper. S'il y a un rappeur qui commence à dire, un rappeur issu de la diversité, un rappeur issu de l'immigration racisée qui commence à dire qu'il faut aller voter pour eux, vous comprenez que sa carrière de rappeur elle est finie quoi. Donc forcément. Le président américain Joe Biden lit l'instruction, répète encore, affichée sur son prompteur, bien qu'elle soit destinée à l'aider à formuler sa déclaration. Dimanche, allez voter, oui ça je l'ai déjà lu. Donc voilà. Ensuite. Lyon, explosion dans les toilettes du cinéma à Confluence. Eh ben, dans les toilettes du cinéma à Confluence, il y a eu des confluences. 5 interpellations, dont 4 mineurs, une bouteille d'acide sulfurique avec de l'aluminium a été retrouvée. Apparemment, ils ont que ça à foutre. Hein. Ils sont au cinéma pour faire exploser les toilettes. Voilà. Pourquoi vous faites pas ça chez vous hein? Vous avez sûrement des toilettes. Vous pouvez les faire exploser chez vous. Pourquoi vous le faites pas là-bas? Ah, mais c'est... Ah oui, d'accord, c'est chez vous. Eh oui. Eh oui, oui. C'est con, hein. Incendie volontaire à l'école de Mézieux. Le candidat Nouveau Front Populaire, Victor Prant, apporte son soutien aux familles des délinquants. Ok, super. Dominique Strauss-Kahn, le programme du Nouveau Front Populaire est fondé sur la justice sociale. J'aime mieux ça que la préférence nationale. 8 Antifa assurant le service d'ordre de Rima Hassan ont été mis en examen pour violence volontaire antisémite. La victime, un ado de 15 ans, après avoir été tabassé par les amis de Raphaël Arnaud, a été forcé de crier « Vive la Palestine ». Le maire de Cholet, Gilles Bourdoulex, LRRN, qui avait indiqué par SMS lundi à un journaliste qu'il renonçait au second tour, bluffé. Il sera finalement candidat. Il a raconté ça pour que France Moreau, LFI, maintienne sa candidature et il a réussi. De nombreux médecins d'origine étrangère souhaitent quitter les déserts médicaux où il exerce et où une majorité d'habitants a voté pour l'extrême droite lors des législatives. D'ailleurs, donc les médecins, soi-disant les médecins, voulaient quitter la France. Donc il y a une semaine de ça, avant les résultats, bref, tout ça. Mais on a eu, par contre, on a eu les juifs qui, eux, quittent véritablement la France au fur et à mesure parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité en France. Donc voilà, la communauté juive, de plus en plus ces derniers mois,
quittent la France au fur et à mesure. Bizarrement, la communauté maghrébine ne la quitte pas, hein. La communauté africaine non plus, mais les juifs, ouais. C'est bizarre. C'est très curieux. 63% des Français sont opposés à une majorité absolue du RN à l'Assemblée nationale. La candidate RN Annie-Claire Bell en Mayenne, qualifiée pour le second tour des législatives, a organisé une prise d'otage armée à la mairie d'Ernée avec son mari en 1995. Elle a tiré un coup de feu et a exigé la présence immédiate du préfet. Bon, ils vous ressortent des trucs qui datent de 95 hein, quand même. Hein, que ça soit vrai, amplifié, pas vrai. Enfin bon. Bizarrement, ils ont rien sorti sur Macron. Hein, c'est très bizarre. Ni sur Mélenchon, ni sur personne en fait. Tu viens de Djihad City, toi. Sale arabe, t'as rien à faire ici. 4 individus d'environ 50 ans, circulant en 4x4, ont violemment agressé un étudiant de 19 ans avant de le jeter dans un canal à Mudaison. Je ferai presque plus de commentaires hein, à force. Quand on est con. Hein. En fait, on les voit jamais ces gens-là jeter les vraies pourritures. Ils vont toujours jeter les gens qui en fait n'en sont pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est de la lâcheté, de la débilité, un mix des deux, je sais pas. Oh ça c'est juste des racistes cons, hein, c'est tout. Hein. Il n'y a rien de plus derrière, hein. Il n'y a aucune explication derrière, hein. Il y a rien. Hein. C'est juste de la pure connerie, hein, c'est tout. Hein. C'est bizarre. Hein. Non parce que moi à la rigueur j'attends que vous jetiez d'autres. Mais ceux-là vous les jetez pas dans des canaux, dans des canaux, c'est bizarre. C'est toujours les gens, les étudiants, les ci, les ça, c'est très bizarre tout ça. L'animateur Mathieu Delormeau a été surpris en train d'acheter de la cocaïne devant chez lui, il a été placé en garde à vue. À mort les Arabes, un homme d'une cinquantaine d'années armé d'un fusil a déambulé toute la nuit dans les rues de Grand Combé ou de Grand Combe en Cévennes, tirant plusieurs coups de feu et hurlant des insultes racistes. Il a été interpellé à 7 h du matin par la gendarmerie. Encore une fois, je vous pose la question, pourquoi ce monsieur fait ça? Peut-être parce qu'il est totalement con. Ou peut-être pas. Je sais pas. Tout est possible. Jocelyne Liban, candidate du RN dans le Calvados, aurait tenu des propos racistes et haineux sur Facebook. Alerte. L'animateur Mathieu Delormeau a été surpris en train d'acheter... Oui, ok, d'accord, on s'en fout. Bobigny 93, un policier hors service neutralise mortellement par balle un homme qui s'était introduit dans le garage de sa grand-mère et l'aurait agressé. L'homme décédé est un migrant clandestin algérien sous OQTF, l'agent écroué. Bah, le temps de savoir s'il a fait de la légitime défense ou pas, quoi. Parce qu'il a vidé une partie de son chargeur quand même. Polémique sur le rap anti-RN, Nopassaran, c'est un cri d'amour pour la France, estime Rost. Le chroniqueur et ancien rappeur se dit très fier de cette jeunesse. On s'est battu pour que cette musique porte des valeurs. Donc, un coup de bâton sur ces chiennes en rut, c'est des valeurs. non mais moi je sais plus moi. Moi je sais plus. Ok. Un coup de bâton sur ces chiennes en rut, c'est des valeurs. Bah c'est bien. On n'a peut-être pas tous les mêmes valeurs alors. Hein. C'est un cri d'amour pour la France, bah oui. Bah évidemment. Évidemment. Qui a dit le contraire de toute façon en fait? Personne. Sheffield de Grande-Bretagne, un infirmier stagiaire a été reconnu coupable d'avoir tenté de lancer un attentat suicide inspiré de l'État islamique à l'aide d'une bombe artisanale sur l'hôpital où il travaillait. Alors bien entendu,
Il précise un infirmier stagiaire, mais il faut préciser un infirmier stagiaire d'origine pakistanaise ou je sais plus quel pays. J'ai vu la photo, il était absolument pas anglais, hein, donc voilà. En tout cas, il n'était pas anglais de souche, quoi, en tout cas. Euh... Vincennes 94, une adolescente de 14 ans invite un jeune rencontré sur Snapchat. Ce dernier débarque avec un autre individu, les deux agresseurs la frappent et repartent avec un butin estimé autour de 40 000 euros. Libéré Moussa, les passagers d'un vol Paris-Bamako ont empêché vendredi dernier l'expulsion d'un Malien sous OQTF. Et en fait, je crois que ça n'a pas été totalement empêché et qu'il a finalement été expulsé. Annecy 74, scandaleuse combine entre la députée LR sortante. Non, je peux pas m'empêcher de rire en fait. C'est le libéré Moussa, ça me fait délirer en fait. Je m'imagine la scène en fait. Ils ne le connaissent pas, mais d'un coup, libérez Moussa, libérez Moussa. Enfin bon, je m'imagine le truc, c'est. Enfin bon. C'est les mêmes qui après, quand il y a un Français qui crève de faim dans la rue, s'en battent les couilles, hein, mais bon, bref, passons. Annecy 74, scandaleuse combine entre la députée LR sortante Christelle Pétex et son adversaire LFI. La députée LR s'est engagée à ne voter aucune loi proposée par le RN pour avoir les voix de LFI. Ok, on s'en tape parce qu'au bout d'un moment vous nous fatiguez. Je tiens à saluer Gabriel Attal dont l'intervention a été digne, honorable et efficace, a déclaré Bertrand Delanoë, l'ancien maire de Paris, en réaction aux propos du Premier ministre sur le fait qu'aucune voix ne doit aller au RN au second tour des législatives. Je tiens à saluer Gabriel Attal, dont l'intervention a été digne, honorable et efficace, a déclaré Bertrand Delanoë, l'ancien maire de Paris, en réaction aux propos du Premier ministre sur le fait qu'aucune voix ne doit aller à la survie de la France. Voilà. La candidate RN à Caen, Ludivine Douady, se retire après la diffusion d'une photo d'elle portant une casquette nazie. Il n'y aura donc pas de triangulaire dans la première circonscription du Calvados. Elle avait obtenu près de 20% des voix. Un policier de 27 ans en civil a abattu sur le champ de 5 balles un SDF algérien en situation irrégulière qui squattait une dépendance appartenant à la grand-mère de l'agent à Bobigny après avoir tiré 7 fois. À Cahors, des gendarmes ont intercepté un véhicule en excès de vitesse. Ils ont découvert que le conducteur... Ah, ça c'est une jolie histoire, on va dire quand même. À Cahors, des gendarmes ont intercepté un véhicule en excès de vitesse. Ils ont découvert que le conducteur était pressé parce que sa femme allait accoucher. Au lieu de lui dresser un PV, ils ont escorté le couple à l'hôpital. La petite Deva est née peu après. Je suis heureux du résultat du RN. Qu'est-ce qui vous motive à voter RN? L'insécurité. Vous la vivez personnellement? Pas spécialement, on le voit surtout à la télé. Ouais, ils prennent vraiment... En fait, ils font passer ça, genre, les gens c'est des cons, tout ça. Enfin... Moi, je vais vous dire prochainement tout ce qui me motive depuis que je peux voter, en fait. Tout ce qui me motive. Je vais vous le dire, ce qui me motive. Et j'en ai des arguments. Mais déjà, ce qui me motive, c'est déjà que ceux des autres partis ne me motivent pas, déjà. Ça, c'est important, déjà. Désistement ne veut pas dire ralliement. Faire cocu ne veut pas dire tromper. Ils se foutent du peuple, c'est une prostitution des mots comme si on était des cons. Gilbert Collard. Mais Gilbert Collard, des fois, sur certaines émissions, ça peut être mythique. Je suis tombé sur un passage où il se prend la tête avec un gauchiste, c'est... Enfin, un gauchiste centriste. C'est épique, hein. C'est vraiment épique. Fumier! Fumier! Tu m'entends? Fumier, raclure!
Enfin, là, ça fait Gaulois réfractaire au moins. Ton poisson est dégueulasse. Voilà, c'est là qu'on retrouve le village des irréductibles Gaulois. Hein. C'est dans ces moments-là. Pour faire barrage au RN, mais c'est pas pour autant que vous pourrez avoir une place gratuite au parc Astérix. Hein. Pour faire barrage au RN, la maire socialiste d'Avignon, au grand principe, Céline L, appelle à voter pour un ultra-violent fichier S proche de Rima Hassan. Elles ont bon dos tordu les valeurs républicaines. Candidat Horizon, Édouard Philippe, se retire et appelle à voter pour Alma Dufour, la députée LFI qui se définit antisioniste et se montre l'une des plus virulentes. Ils appellent ça la défense des valeurs républicaines. En 2012, il n'y avait que 2 élus. Ils s'appelaient Marion Maréchal et Gilbert Collard. On a ouvert le sillon. Je suis émerveillé de voir le nombre de députés aujourd'hui. Macron n'a plus d'autorité sur ses troupes. Ils ont peur du RN car ils ne peuvent pas combiner avec eux. Il n'y a pas de nomination de pantouflage et c'est ça qui les terrifie. Perdre les prébandes, les planques. La France, ils s'en foutent. Le réel sera toujours plus fort que votre propagande, mais ça c'est clair et net. Hein. Vous avez les salles de rédaction et les people, on a nos yeux. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. J'aurais pas dit mieux. Ce qui est drôle avec le collectif des rappeurs contre le RN, c'est qu'ils doivent une grande partie de leur carrière et de leurs revenus à la préférence nationale qui impose 40% des chansons francophones à la radio. Eh oui. Et quand on est con, on est con. Hein. C'est comme ça. Hein. Au bout d'un moment, hein. C'est pas la honte qui va les étouffer. Hein. Nice, des individus ont essayé de prendre le contrôle de 2 points de vente de drogue du quartier de Bon Voyage avec des armes de guerre. Rocamadour 46, l'épée Durandal, encastrée dans la roche depuis des siècles, a été volée. Compte tenu du contexte des élections, décision a été prise de ne pas communiquer avant ce lundi. Pour une épée. Hein. Pour une épée par rapport aux élections, ils n'ont rien communiqué. Voilà, l'épée d'Excalibur a été retirée du rocher. On ne sait pas si c'est Arthur Pendragon ou si c'est finalement peut-être Perceval qui l'aurait potentiellement sorti du rocher. Hein, on ne sait pas. Mais après, il y a eu des rumeurs comme quoi elle était fausse, l'épée. Alors, faut savoir. Après, même si elle était fausse, c'est pas une raison non plus de la voler. Hein. Enfin bon. Pour une épée, ils n'ont pas voulu en parler avant la fin des élections. C'est incroyable. Et en plus, c'est une épée qui est plantée à 10 mètres de haut. Hein. Dans la roche, hein, donc pour aller l'enlever, faut quand même y aller. Hein. Tunisie, face à la politique anti-migrants de Tunis, les demandes de retour volontaire explosent. Un chiffre en hausse de 200% par rapport à l'année passée. Nice, des individus ont essayé, oui ça j'ai déjà lu. Sexisme, appel à la violence, antisémitisme, apologie de la délinquance, le clip anti-RN No Passaran dans son intégralité. Bon allez, je vais mettre fin bientôt à cette vidéo. Quatre hommes m'ont attrapé par les bras et les jambes, puis m'ont jeté dans le canal et ont plongé ma tête sous l'eau de force. Ils ont répété cela 4 ou 5 fois en m'insultant de sale arabe et en me disant « Tu n'as rien à faire ici, sale bougnoule ». Un étudiant de 19 ans, donc c'est la même affaire que j'ai déjà lu. Un jeune homme de 19 ans a volé un bus à Mantes-la-Jolie et a été retrouvé à une trentaine de kilomètres dans le département de l'Eure. Après avoir fait une sieste au volant, il a expliqué qu'il était fasciné par les bus et qu'il voulait aller se balader. Voilà.
Donc sa défense, son argumentaire pour sa défense, c'est je suis fasciné par les bus et je voulais aller me balader. Voilà. Bienvenue à Debilland. Voilà. Tout va bien. Alors quand tu vas, je sais pas moi, quand tu vas tuer quelqu'un, oh, bah, je suis fasciné par les meurtres et puis je voulais tuer quelqu'un. Voilà. Bah, tu vas violer quelqu'un, oh, bah, je suis fasciné par le viol et puis je voulais violer quelqu'un. Bah oui, bah oui, bah ça se tient, bah oui, mais t'as le droit mon ami. Mais vas-y, mais te gêne plus. Benjamin Bernard, journaliste à Beansport, a été convoqué par sa direction. Celle-ci lui a rappelé que parmi les 12 millions de fils de pute qu'il a insultés se trouvaient des fidèles de la chaîne et que ses propos pourraient entraîner des répercussions financières très graves. Voilà. Donc les 12 millions de fils de pute, voilà. Vous n'êtes pas des fachos, vous êtes des fils de pute. Voilà. Enfin, vous êtes des fachos, des fils de pute. Vous êtes des fils de pute de fachos, racistes, nazis. Voilà. Ça me va droit au cœur. 4... oui, ok. Alan, me lâche pas mon mari. L'influenceuse Poupette Kenza a essayé d'aider son mari inconscient au sol en utilisant son pied tout en filmant la scène et en la publiant dans sa story Instagram. Bon, elle, depuis, elle est en prison. Hein. Tout va très vite. Hein. Donc son mari avait fait un malaise et au lieu de lui porter assistance tout de suite, elle a préféré filmer la scène et la diffuser sur les réseaux sociaux. Bon, voilà. La société composée de millions de Mongoliens, donc forcément, ça va pas en s'arrangeant en plus. Hein. Plus t'es mongolien, plus les réseaux sociaux te rendent mongolien, donc forcément. Donc ça je l'ai lu. Ensuite, qu'est-ce qui reste? Comment je peux conclure cette vidéo? L'Elysée est tenté par un scénario où Gabriel Attal démissionnerait de son poste de Premier ministre sans prévenir le 7 juillet au soir en cas d'un raz-de-marée du RN aux législatives. Oui, mais ça c'était sans compter la communauté des fans de cartes Magic, Pokémon, Star Wars et compagnie, les francs-maçons, voilà, Marion Cotillard, etc., etc. Marion Cotillard qui a des badges anti-Front National sur ses vêtements. Alors, son mari semblant inanimé et en train de s'étouffer, l'influenceuse Kenza, Poupette Kenza, Ben Schriff, alias Poupette Kenza, n'a pas jugé utile d'appeler les secours et a préféré filmer la scène pour poster la vidéo en story sur Instagram. Fianso, Zola, Al Capote, Z, HC22 et 22 autres artistes viennent de sortir un titre contre le RN dont les bénéfices seront reversés à l'abbé Pierre. Quand même, hein. Quand même. Ils sont quand même pas si méchants que ça, ces rappeurs. Ils vont tout reverser à l'abbé Pierre. Hein. Et puis après, ils ont des belles valeurs républicaines. Hein. Des coups de bâton sur ces chiennes en rut. Hein, voilà. En tout cas, je suis vraiment pas dans ma grande forme là. Vraiment pas. J'ai un peu la tête qui tourne, je sais pas pourquoi, bref. Je continue encore 2 minutes et fin de la vidéo. Rocamadour 46, la légendaire épée Durandal du chevalier Roland, fichée dans la roche depuis des siècles, a été volée. Thomas Guénolé, dans 7 jours, le RN va probablement prendre le pouvoir. Non mais comme ils sont débiles. Quand on avance d'une semaine après et qu'on voit ce qu'ils disaient, putain. Alors que je vous l'avais dit, hein. Je vous avais dit qu'il y aurait barrage. Hein. Il y aura toujours barrage. Hein. Thomas Guénolé, dans 7 jours, le RN va probablement prendre le pouvoir. C'est pourquoi j'annonce la création d'un réseau de résistance. Mais ton réseau de résistance, Thomas Guénolé, pourquoi tu l'as pas mis en place maintenant, là?
Ah, parce que les résultats vont dans ton sens. Mais qu'est-ce que tu aurais fait avec ton soi-disant réseau de résistance? En fait, t'aurais rien fait surtout. Voilà. Eh oui, t'aurais rien fait. C'est... Qu'est-ce que tu vas faire en fait? Qu'est-ce que vous allez faire? Bah, vous allez rien faire. Vous allez rien faire en fait. Kayseri, Turquie. Lynchage. Entreprise syrienne incendiée suite à l'agression présumée d'une petite fille par un migrant syrien. Donc là-bas, ils sont toujours très ouverts dans ces pays-là. Beaucoup plus que dans les nôtres, clairement. Elon Musk a réagi sur le témoignage d'une Française décrivant les agressions subies au quotidien, relayé par Damien Rieu. Non, 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 non. Est-ce qu'il y aurait quelque chose pour conclure cette vidéo? Muriné dans le 38, un homme de 24 ans lynché par une bande ethnique lors d'un bal des jeunes agriculteurs. 4 jeunes originaires du quartier sensible de Saint-Marcellin interpellés. Tous sont déjà connus pour vol, stupes et des dégradations. Montpellier 34, table et chaises cassées, portes fracturées, savon liquide dans l'aquarium, peinture sur les murs, mobilier, photocopieuse et ordinateur dégradés, 5 classes de l'école Armstrong vandalisées. Plus t'es con, plus tu votes RN. Kamil Abderrahman, figure médiatique de l'extrême gauche et militant pro-palestinien accusé de mépris de classe par son propre camp. Mais c'est même pas qu'il a un mépris de classe, c'est qu'il est juste incroyablement con, c'est tout. Rien de plus que ça. Mais rassurez-vous, c'est pas le seul dans ce pays. Il y en a un certain nombre non négligeable. Ben non, clairement pas, parce que le barrage des forces. Le barrage du camp du bien a marché contre les forces du mal, voyons. Excédé, alors à Nantes dans le 44, excédé par le deal et le bruit dans le hall de son immeuble, un homme de 50 ans tente de faire partir un groupe de jeunes, il est violemment agressé. Qu'est-ce que c'est aussi que cet intolérant là de 50 ans là, qu'est-ce qu'il est intolérant lui aussi? Faut arrêter, faut être tolérant. Faut être tolérant, c'est le maître mot dans ce pays, il va falloir être tolérant. Et d'ailleurs ceux qui disent qu'il faut être tolérant, il va falloir qu'ils soient encore plus tolérants. Sinon il y a des tartes qui vont pas se perdre éternellement, c'est moi qui vous le dis. D'ailleurs j'attends que quelqu'un ait les couilles de me dire que je suis intolérant, vraiment j'attends que ça. Pour le démonter mais comme il faut. Je les démontrerai tous. Ouais. Mais bon, il n'y en a aucun qui a le courage de me le dire. Donc, moi, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire ouais, t'es un intolérant, tu supportes rien. Ils préfèrent me dire t'es un raciste, parce que c'est facile, tout le monde le dit, plutôt que de dire ouais, t'es un intolérant, tu supportes rien, alors que j'en supporte sûrement 1000 fois plus qu'eux. Mais à part ça, je suis un intolérant. Roubaix 59, une présidente de bureau traitée de salle blanche par de jeunes électeurs qui ont voulu rentrer dans le bureau alors que le vote était terminé. Je sais pas si on se rend compte aussi, je vais revenir là-dessus, je vais finir sur ça. Je finirai là-dessus. Alors, avant de m'éparpiller dans tous les sens. Bergerac 24, il escroquait des personnes âgées, un migrant tunisien sous OQTF, interpellé après 18 vols. Bobigny 93, un policier hors service neutralise par balle un homme qui s'était introduit dans le garage de sa grand-mère. Le suspect qui aurait agressé le fonctionnaire avec un objet est décédé des suites de ses blessures. Donc j'en étais où? Oui, donc une présidente de bureau de vote traitée de salle blanche par de jeunes électeurs qui ont voulu rentrer dans le bureau alors que le vote était terminé. On va conclure là-dessus. Comment dire? Il y a eu une vidéo de Mélenchon, il était avec Louis Boyard et il faisait passer un message aux jeunes de cité, à leur électorat. Il leur disait surtout,
allez voter pour le Front Populaire. Hein. Mais il leur disait, par contre, quand vous arrivez dans le bureau de vote, vous dites bonjour, hein, et vous êtes courtois. Non mais attends. Est-ce qu'on réalise la dinguerie absolue que c'est de ce qu'il est en train de dire? Mais c'est le niveau quoi? C'est le niveau SECPA moins 0? C'est le niveau SECPA moins 1000? C'est quoi cet électorat? T'es obligé de leur dire sur les réseaux sociaux, quand vous irez voter, vous dites bonjour et vous agressez pas les gens? Mais on va où? Non mais, je suis pas surpris, mais que Mélenchon le dise et qu'il y ait des gens encore qui votent pour lui, mais putain, mais moi je sais pas, je sais pas. Alors tous les glandus là, qui ont voté Mélenchon la semaine dernière là, qui ont voté Mélenchon, la France Insoumise, le nouveau Front Populaire, toute cette connerie, vous êtes des glands, voilà. Je vous le dis, vous êtes des glands. Vous avez voté pour des Mongoliens. Des Mongoliens qui envoient des messages sur les réseaux sociaux pour dire, surtout quand vous allez voter, n'agressez pas les gens, ne crachez pas par terre, ne mettez pas le feu, et surtout dites bonjour. Voilà. Voilà où on en est. Bah, en même temps, c'est la nouvelle France. Hein. C'est la nouvelle France. Et le Z a parfaitement raison quand il dit que Macron prépare la France de Mélenchon. Il a totalement raison. C'est ce qui est en train de se passer. Ce sera plus ou moins ce qui va se passer, de toute façon. Ça, c'est clair et net. Voilà, donc ce sera la France des Karim et des Moussa, et etc. qui en balanceront des caddies sur l'autoroute et qui tueront ceux qui ont fait barrage. C'est pas beau la vie quand même. C'est pas beau. C'est pas beau, franchement. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est comme si, je sais pas moi, quel exemple on pourrait donner je sais pas. Je sais pas, j'ai même pas d'exemple à donner tellement c'est ahurissant. Surtout, hein, vous m'entendez, hein. Vous mettez le bon bulletin dans l'urne, et quand vous rentrez, vous mettez pas le feu, vous agressez personne, vous crachez pas par terre, et surtout vous dites bonjour. Et là tu t'adresses à des gens qui ont quel âge? 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans? Ça fait peur. Ça fait peur. En même temps, ces gens-là, moi je les observe assez souvent, hein, la plupart du temps. Ces gens-là ne foutent rien, hein. Logique. Mais ont entre 50 et 60 ans pour certains spécimens et ne sont même pas capables de remplir leur papier. Hein. Leur paperasse, ils la remplissent pas. Par contre, ils sont chauds patates pour partir 10, 20, 30 fois en vacances dans l'année, donc tout va bien. Tout va bien. C'est les mêmes que je vois cigarette au bec, hein, toute la journée. Hein. Vous partez au travail, vous les voyez, vous rentrez du travail, vous les voyez, vous repartez au travail, vous les voyez tout le temps. Vous êtes en repos, vous les voyez aussi, hein, parce que voilà. S'ils sont pas en vacances ailleurs, ils sont en vacances en France, de toute façon, dans tous les cas. Puisqu'ils ont rien à foutre là. Ils sont déjà en vacances en France. Et ils refont des vacances par-dessus les vacances, par-dessus les vacances. Bref, ils sont comme ça, là. Que la France. Voilà. Voilà, c'est la future France. C'est la future France. Et puis les gens leur disent bonjour, vous allez bien, bonjour, vous allez bien. Ouais, bah, vous allez bien. Par contre, ils s'en bat les couilles de votre bonjour, mais d'une force. Alors, moi, mon bonjour à moi, je sais pas pourquoi, bah, il attend. Il attend terriblement mon bonjour. Impatiemment, ardemment mon bonjour. Mais il veut pas votre bonjour à vous. Je pense avoir ma théorie. Moi, je ne suis pas soumis. Donc, il a plus de respect pour moi malgré tout que pour vous. Que ces merdes, ils vous prennent pour des merdes en fait. Il y avait une vidéo aussi d'un... Alors je vais pas dire de bêtises. C'était des imams extrémistes, salafistes, etc. Très proche de certains courants du terrorisme et tout. Et il disait on ne respectera jamais les gauchistes. Voilà. Il disait clairement, hein, il y avait la traduction en arabe, et il disait on ne respecte pas les gauchistes. Les gauchistes, on est là pour les tuer, les exécuter, les torturer. On respecte ceux qui sont à droite. Même s'ils sont là pour nous faire, même s'ils sont là pour lutter contre nous, eux ils ont tout compris à notre stratégie, alors que les gauchistes ne comprennent rien et on va tous les tuer. La traduction en gros c'est à peu près ça. Voilà. Voilà. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Donc ils ont du respect pour ceux qui s'opposent à eux, mais ils n'ont pas de respect pour ceux qui sont soumis à eux et qui leur disent bonjour, vous allez bien, et qui sont naïfs, niais, complètement lobotomisés, voilà. Ils n'ont aucun respect pour vous. Aucun.
Absolument aucun. De toute façon, s'ils avaient du respect... Alors là, je parle pas forcément des gens hyper extrémistes qui sont dans les frères musulmans, Daesh, etc. Là, je vous parle... Là, je vous parlais de cela, mais je peux vous parler des gens issus de l'immigration qui sont, on va dire, lambda, qui n'ont aucun respect pour vous. De toute façon, s'ils avaient un respect pour vous et pour la France, ils seraient pas en France à rien foutre. Bah oui. S'ils avaient un respect pour ce pays, ils seraient pas là en train de dire nique la France, en train de jeter leur mégot partout, cracher partout, ne jamais travailler, et sucer vos cotisations et vos impôts. Si vous aimez, si vous estimez réellement, ils seraient pas là pour rien branler. Non, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je sais pas. Quelqu'un qui vous respecte, il va se mettre au même niveau que vous. Il va pas être là à sucer des aides. Il va pas traverser la mer Méditerranée juste pour sucer des aides. Et le pire, c'est que vous leur donnez. Vous leur donnez tout. C'est hallucinant. D'ailleurs, l'autre fois, j'ai vu un phénomène assez fascinant. Bon, ça m'a pas étonné du tout, puisque je vous dis tout le temps que c'est que des conneries de vivre ensemble. J'ai vu un soi-disant handicapé, donc, issu d'Algérie, hein, issu de la magnifique immigration algérienne, qui va encore faire une pub magnifique pour les bonnes personnes venant d'Algérie, malheureusement. Donc, dès qu'il m'a vu, c'est bizarre, hein, ces handicapés, ils sont vraiment bizarres. Dès qu'il m'a vu, il s'est arrêté net dans la rue. Alors, il était à environ une centaine de mètres de moi, et il me regardait comme ça. Je sais pas s'il avait du mal à me reconnaître, mais qu'il m'avait reconnu. Il s'est arrêté net d'un coup, comme ça. Alors, si je m'étais rapproché de lui, il se serait barré. Mais vu que j'étais à 100 mètres, il me regardait, il était obsédé par moi. Voilà. Bah oui, je lui dis pas bonjour, donc ça passe pas. Et un autre truc très fascinant, c'est que il y avait des noirs qui arrivaient à son niveau, qui étaient dans son dos à ce moment-là. Il y avait des gens de couleur noire, donc des Africains, ils étaient derrière lui, ils arrivaient. Et puis comme il est tellement handicapé, hein, et qu'il a une dextérité de la nuque, de l'anus et du poignet, hein, assez redoutable, dès qu'il a entendu du bruit derrière lui, il s'est tout de suite tourné pour voir qui c'était. Et quand il a vu que c'était des Africains, bah, bizarrement, il leur a pas sauté dessus pour leur dire bonjour. Et il s'est vite retourné dans l'autre sens de dégoût. De dégoût. Et les Africains ont tiré aussi une tête de dégoût en le voyant. Voilà. Tout va bien, ils s'entendent tous à merveille, tout va bien. La dernière fois, pareil, il a dû croire que c'était moi qui étais dans son dos. Et comme il a une grande envie de pouvoir me voir et de me mater, hein, parce qu'il adore me mater, il adore m'observer, il est fasciné par moi. Pareil, il a été déçu, il pensait que c'était moi, mais malheureusement c'était pas moi, c'était des Africains, et tout de suite, oulala, il leur a pas dit bonjour là, c'est très bizarre. En plus, ces gens-là ne glandent rien, peuvent être à l'entrée d'un immeuble pendant toute la journée devant, fumer une centaine de mégots et balancer une centaine de mégots, ça dérangera personne, et puis ils vont ouvrir la porte à tous les blancs qui leur lèchent le cul, hein, mais ils vont jamais ouvrir la porte à des gens de couleur noire. C'est bizarre. C'est très très bizarre tout ça. D'ailleurs en Algérie là, ils ont encore balancé des migrants dans le Sahara. Voilà. Ils voulaient pas les garder en Algérie. Sahara et des reporters sans frontières ont trouvé plein de migrants morts, hein, morts de chaud, morts de fatigue dans le Sahara puisque l'Algérie ne veut pas les prendre. Mais que nous, on doit prendre par contre toute l'Algérie. C'est logique, hein. C'est logique. Bref, voilà. Allez, bon, à la prochaine. D'ici là, j'aurais peut-être trouvé des intros, des idées, bref. Allez, ciao, à la prochaine.